Après de constantes disputes avec sa femme, un homme décide de quitter sa famille qu'il aime pourtant beaucoup. Le lendemain, son fils se présente à l'hôtel où il a passé la nuit pour essayer de le faire changer Davis. Luke était un employé d'entreprise qui travaillait jour et nuit pour subvenir aux besoins de sa famille. Il avait grandi dans la pauvreté, mangeant à peine 2 fois par jour et partageant les vêtements de ses frères et sœurs. Il avait également dû trouver un emploi à temps partiel au lycée pour aider ses parents à payer les factures. Sachant combien il était difficile de vivre sans argent, il s'était juré que, si un jour il avait une famille, il ferait en sorte qu'elle n'ait pas à vivre ce qu'il avait vécu. Ainsi, après son mariage avec une sublime femme nommée Lisa, il avait travaillé 2 fois plus pour lui assurer une vie confortable. Luke et Lisa avaient un fils de 7 ans nommé Todd. Todd aimait beaucoup ses parents et ne demandait qu'à passer du temps avec eux tous les jours. Cependant, le couple souhaitait que leur fils trouve un passe-temps, aussi l'inscrivait-il toujours à des activités extrascolaires comme des cours de piano et des ateliers de basket. Afin de payer les factures et les activités de sa femme et de son fils, Luke passait à peine du temps à la maison et était constamment au travail. Il passait peu de temps avec sa famille. Même lorsqu'il était à la maison le week-end, il travaillait. Lisa s'inquiétait de cette situation, car elle savait qu'il avait assez d'argent pour vivre confortablement sans que Luke ait à passer autant de temps à l'extérieur. Tout ce dont nous avons besoin, si y a assez d'argent pour payer nos dépenses, chérie. Je n'ai pas besoin de tous ces bijoux et vêtements coûteux. Tout ce dont j'ai besoin, si y a de toi et de Todd, dit-elle un jour à son mari. Luke ne le croyait pas et pensait que Lisa disait cela uniquement parce qu'elle pouvait acheter tout ce qu'elle voulait. Cela avait eu pour conséquence des disputes constantes entre eux, car Lisa s'obstinait à faire comprendre à Luke que le temps passé en famille était tout aussi important que sa vie professionnelle. Un jour, Lisa l'interpella en disant, « Tu sais quoi, Luke ? Si tu ne veux pas passer du temps avec moi, passe au moins du temps avec Todd. Il grandit vite, et avant que tu le saches, il partira à l'université, et tu regretteras de ne pas avoir passé du temps avec lui. » Réalisant que sa femme avait raison, Luke commença à passer plus de temps avec Todd. Ils faisaient les courses ensemble, et cela rendait Todd au point. Un week-end, Luke emmena Todd au garage où il réparait sa voiture. Il lui apprit à réparer les voitures et lui permit d'effectuer des réparations mineures comme serrer des vis et essuyer les traces de graisse. Cette nuit-là, Luke et Lisa eurent une violente dispute. Lisa se demandait pourquoi Luke devait passer toute la journée au garage alors qu'il aurait pu emmener Todd dans un parc d'attractions ou au centre commercial pour qu'ils puissent passer du bon temps ensemble. Si est-il quand la dernière fois que tu as planifié une journée avec lui ? Tu ne l'as pas emmené au parc depuis des années, et si est-il probablement la seule personne de sa classe qui n'est pas allée au nouveau parc d'attractions de la ville, soupira Lisa. Tu aurais pu choisir de réparer ta voiture n'importe quel autre jour. Pourquoi fallait-il que ce soit le seul jour où tu étais libre ? Luke en eut assez du harcèlement de sa femme. Il avait l'impression de ne jamais rien faire de bien et en avait assez des disputes constantes qu'il avait. Mais Todd s'est beaucoup amusé au garage. Tu peux me lâcher un peu ? Je ne sais pas ce que tu attends de moi. Si je ne passe pas de temps avec Todd, tu es en colère. Si je passe du temps avec Todd, tu es en colère. Je ne gagne jamais. Hurla-t-il. Tout ce qu'on veut, si est passer du bon temps avec toi.
répliqua Lisa. Nous n'avons pas besoin de ton argent. Nous avons besoin de toi, s'écria-t-elle. Luc secoua la tête. Si est-il le même argument, encore et encore, Lisa. Je n'ai assez. Je m'en vais, déclara Luc. Demain, je pars en voyage d'affaires. Après ça, je ne rentrerai pas à la maison. Je vais trouver un autre endroit où rester. Mais ne t'inquiète pas, tout l'argent que je gagne continuera à vous revenir, à toi et à Todd, dit-il en se dirigeant vers sa chambre et en fermant la porte derrière lui. Le lendemain, Luc s'apprêtait à quitter l'hôtel où il avait passé la nuit, quand il trouva Todd dans le hall, l'air inquiet. Dès que le garçon vit son père, il cria « Papa, papa, tu ne peux pas partir en voyage d'affaires ». Luc se dirigea vers Todd, surpris de voir son fils. Il comprit immédiatement que quelque chose s'était passé. Mais comment Todd est-il arrivé à l'hôtel ? Se dit Luc. Il ne pouvait s'empêcher de sentir son cœur se serrer. « Qu'est-ce ce qui ne va pas ?» demanda-t-il à son fils. « J'ai oublié de serrer le pignon de la roue. Ce n'est pas sûr. Je veux le serrer pour que rien ne t'arrive pendant que tu conduis, » expliqua Todd. Puis Lisa sortit du coin et commença à parler. « Je l'ai amené ici parce que je m'inquiète pour mon mari. Même si est un âne, dit-elle avec un sourire. Lisa et Luc savaient tous deux que le rouage n'affecterait pas le fonctionnement de la voiture. Cependant, Lisa avait saisi l'occasion pour essayer de faire changer son mari Davis. L'argent n'est rien sans une famille avec qui en profiter, Luc, dit Lisa à son mari. Nous n'avons pas besoin de bijoux, de jouets et de vêtements coûteux. Nous voulons que notre famille soit complète, et nous voulons que notre famille ait de grands souvenirs ensemble. Ne nous quitte pas, s'il te plaît. On a besoin de toi. Luc réalisa enfin ce que sa femme essayait de lui dire. Lisa ne se souciait pas de l'argent, mais du fait que Luc semblait être esclave de l'argent qu'il gagnait. À la dernière minute, Luc décida de renoncer au voyage d'affaires. Pour la première fois depuis plusieurs années, il demanda un congé prolongé et emmena Lisa et Todd au parc d'attractions où ils passèrent une journée amusante en famille. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Nous devons toujours faire passer nos enfants en premier. Les enfants grandissent vite, et il est essentiel de passer du temps avec eux avant qu'ils ne grandissent et commencent à avoir leur propre vie. Nous devrions toujours donner la priorité à la famille. La famille compte plus que tout au monde. Les priorités de Luc ont été déformées pendant un certain temps, jusqu'à ce qu'il soit sur le point de perdre sa famille pour de bon. Ce jour-là, il a compris que les biens matériels et l'argent ne signifient rien s'il n'y a pas de famille avec qui en profiter. Lire aussi, un homme visite la maison de son défunt père et y découvre son vélo d'enfance comme neuf. Cette histoire est inspirée de la vie quotidienne de nos lecteurs et rédigée par un écrivain professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.